Bonjour tout le monde, bonjour à vous qui nous écoutez. Bonjour Julie. Bonjour Joanne, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Oui, grand plaisir, totalement partagé ce midi, puisqu'on a un petit décalage horaire, toi et Oui, moi. Aujourd'hui, on va parler de santé holistique. Santé holistique, c'est la santé du corps, de l'esprit, des émotions et de tout ça oui, à la oui, fois. oui. La santé holistique, en fait, pour moi, c'est de travailler tous les aspects du corps. Comme tu disais, dans le fond, autant la santé spirituelle, la santé énergétique, de notre corps énergétique, physique, ensuite de ça, physique, mental aussi. Alors, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Et toi, tu es praticienne en santé holistique, tu as plusieurs cordes à ton arc Oui, en santé holistique. Est-ce que alors tu veux oui, nous en dire un peu plus? Comment est-ce que tu en es arrivée à ce parcours-là? Qu'est-ce que tu fais exactement? en fait, moi, ça a débuté vers l'âge de 30 ans. J'ai été de 20 à 30 ans, en fait, j'ai souffert d'acné. Je dis souffert parce que c'était vraiment une souffrance. Mhm. D'acné, j'avais vraiment des gros boutons dans le visage et j'avais beau tout essayer, j'avais commencé avec des médicaments, ça ne fonctionnait pas. Ça remplirait, puis tu sais, ça fait plein d'effets secondaires. J'ai essayé des crèmes, des traitements chez l'esthéticienne. J'avais essayé vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et là, au début de la trentaine, là, je pense qu'on a toute la crise de la trentaine un peu. Ils disent la quarantaine, mais moi, ça a été la trentaine. Là, je devais faire un changement dans ma vie, mais pas juste sur mon corps, mais vraiment partout. Là. J'avais besoin d'aller chercher des connaissances. J'ai tout le temps été curieuse, j'ai toujours aimé apprendre. Et là, je devais faire un changement dans ma vie. Et là, j'ai découvert la médecine chinoise, que en fait, c'est le Yiking. Et j'ai appris cet outil-là et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec Delphine au mois de janvier sur la médecine chinoise. Là, on en parle un petit peu de On vous ça. mettra un lien en dessous pour que vous Oui. puissiez la retrouver plus facilement. Et cette formation-là, ça m'a vraiment ouvert sur d'autres choses et j'ai vraiment. L'enseignante que j'avais était vraiment passionnée et c'était comme pas suffisant après. Fait que là, je m'étais dit, il faut que je fasse une autre formation, j'ai besoin d'autres outils, d'autres connaissances. Et là, j'ai été quelques mois à la recherche de. Et j'ai une amie, à un moment donné, qui m'a invitée à un atelier qu'une de ses collègues donnait. Et elle, c'était une naturopathe depuis plus de 20 ans. Oh. En fait, c'est un atelier sur la santé pour les enfants, la santé des enfants. Et là, comme moi, j'avais déjà 2 jeunes enfants, puis que bon, tu sais, il y avait quand même toujours des petits problèmes de santé quand ils sont jeunes, tu sais, quand c'est pas les rhumes, des grippes, des otites, des bronchites, bon, en tout cas, on y goûte hein, quand ils sont jeunes. Oui, et puis il y a être malade et il y a être en bonne santé. Je peux ne pas être malade et ne pas être en pleine santé pour autant. Des petites fatigues qui traînent, je suis moins efficace et que ce que je pourrais et je suis quand même pas en pleine santé. Et pourtant, j'ai pas forcément besoin de voir le médecin dans ces cas-là. Oui, aussi. Bien d'accord Mm. avec toi. Et j'étais à cet atelier-là et ça l'a cliqué. J'ai fait OK, je m'en vais étudier en naturopathie. C'est ce clic-là qui a fait OK, c'est là-dedans que je m'en vais. Et Wow. quand j'ai commencé mes cours, j'ai vraiment adoré. Et là, comme j'avais encore de l'acné, que j'avais pas réussi à m'en sortir, même avec les grossesses, puis les hormones et tout. Là. Alors là, j'ai commencé, tu sais, j'avais communiqué avec l'enseignante parce que c'était des cours à distance et j'avais parlé de mon problème. Et là, j'ai commencé à nettoyer mon foie pendant 1 an et demi. Et là, l'acné a disparu totalement. J'ai fait quelques changements alimentaires, puis j'ai travaillé un petit peu sur moi, là, mais le fait que je travaille mon foie et les reins Mm. aussi d'ailleurs, euh, ça a fait un énorme changement. Ma peau est devenue plus d'acné, sauf à l'occasion des petits boutons, mais rien de. Ouais. Fait Mm. que, la naturo a changé ma vie, a changé vraiment la vie de ma famille aussi, de mes enfants, parce que j'avais une fille qui faisait des otites, ça faisait plusieurs années, des otites sourdes. Et grâce à la naturopathie,
ça a réglé ça tout de suite avec des trucs santé, des trucs naturels, des techniques. Du jour au lendemain, plus de titres. Génial. Alors, c'est ça. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la naturo. C'est pas tellement connu par chez nous. Peut-être de ton côté un peu plus, Joanne, la naturo. Un petit peu plus connu peut-être en France, mais il y a plusieurs courants de naturopathie. Donc, c'est intéressant que tu nous dises comment c'est pour toi la naturo. D'autant que dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a à la fois une approche sur le corps dans ce que tu as fait, et puis il y a eu le travail sur toi aussi et l'accompagnement global. Ça n'a pas été juste prendre des plantes ou des médicaments pour nettoyer le foie, ça a été vraiment au-delà de ça. Donc, j'entends vraiment un rééquilibrage complet finalement dans ce que tu proposes. Oui. Bien, la naturopathie, en fait, ça travaille, comme je disais tantôt, tous les aspects. C'est sûr que chaque naturopathe a sa spécialité, a sa force. Je connais des naturopathes qui vont travailler juste avec la phytothérapie, les vitamines, les minéraux. Il y a des naturaux il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Chaque naturo, c'est ça, sa spécialité, sa force. Moi, juste la naturopathie, juste les plantes et les vitamines, les minéraux, ce n'était pas suffisant. J'ai été chercher d'autres outils aussi pour compléter parce que je trouvais que ce n'était pas suffisant pour moi parce que ça travaillait plus le physique. Alors, il y a aussi les fleurs de bac que j'adore, qui travaillent aussi l'émotionnel. Mais ce qu'on connaît moins aussi des fleurs de bac, c'est que les fleurs de bac travaillent aussi le corps physique. OK. Oui. J'ai une amie qui, elle travaille les fleurs de bac, mais pour le physique. C'est sûr que ça travaille aussi l'émotionnel, parce que les fleurs de bac, à la base, c'est ça. Mais elle, c'est vraiment, elle a fait des études là-dessus. Puis elle m'a vraiment donné beaucoup de conseils pour des gens qui ont des problèmes plus physiques. Elle a travaillé ça avec les fleurs de bac. C'est très intéressant. C'est l'aspect de la fleur de bac qu'on connaît moins un petit peu. Oui, tout à fait. Je ne savais pas du tout que ça existait, ça. C'est intéressant. En fait, les plantes, c'est de l'énergie. Hein? On prend des plantes, peu importe le supplément de plantes qu'on prend, même si on le prend pour travailler le corps physique, à quelque part, moi, je suis convaincue que ça travaille aussi l'émotionnel puis aussi le côté mental. Parce que la plante, elle a de l'énergie. Parce que les fleurs de bac, c'est ça, en fait. Alors, je pense que les plantes, ils sont là, ils prennent l'énergie de la terre, ils ont chacune leur force aussi, leur qualité. Alors, je pense que ça va beaucoup plus loin que juste, OK, je vais prendre du pissenlit pour mon foie. Oui, je pense qu'il y a aussi, admettons, le pissenlit va travailler le foie, mais il va travailler aussi peut-être d'autres aspects qu'on connaît moins. Ça me parle très fort ce que tu dis. Parce que les composés qui sont dans le pissenlit, ils ont été étudiés. On sait que la plante, elle va avoir tel et tels effets parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la science. Et en même temps, on sait aussi que dans tout un tas de traditions ancestrales de tout un tas de peuples premiers, alors sur votre continent, c'est encore plus marqué que sur le nôtre, parce qu'ici en Europe, ça s'est un peu perdu. Mais ce sont des choses qui se savent depuis toujours, finalement, et qu'on ramène juste à notre connaissance aujourd'hui. Et on sait aussi qu'il y a une très grande importance de la manière qu'on a de prendre un traitement quel qu'il soit ou un rééquilibrage quel qu'il soit sur son efficacité. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. On donne un médicament efficace à quelqu'un en lui disant ça va être super, ou alors on lui donne un médicament efficace en lui disant ouais, hein, on va essayer et puis on verra bien. Eh ben, on n'aura pas les mêmes résultats, les mêmes pourcentages de réussite selon un cas et selon l'autre, parce que le mental a une grande, grande importance sur la façon dont on se sent aussi, bien sûr. Aussi, c'est ce qu'ils appelle l'effet placebo. Oui, placebo, nocebo, oui. Oui, oui. Je voulais aussi vous parler de, quand j'ai fait de la naturo, bon là, j'ai parlé des fleurs de bac, les plantes aussi, mais avec ça, moi, j'ai été chercher une autre formation qui m'a appelé beaucoup. Parce que je trouvais que des fois, les gens, ils ont la tête pleine. Les gens, ils ont... on en a plein la tête, puis là, on est comme tout mêlé, tout... Des fois, il faut juste faire un ménage, tu sais. Et en cours de route, j'ai quelqu'un qui m'a présenté Access Bar.
OK. Access Bar. Et quand j'ai fait cette formation-là, à l'intérieur de moi, ça vibrait beaucoup, là. J'ai vraiment adoré avec les formules de déblayage et avec tout ce qui vient avec les phrases qu'on dit. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, dans le fond, c'était en fait, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi Access Bar. Access Bar, c'est qu'on va aller appuyer sur des points au niveau de la tête. Il y a 32 barres et ça va aller, dans le fond, travailler différents aspects de la vie. Ça permet de relâcher une charge électromagnétique qui est au niveau de notre cerveau. Parce que notre cerveau, moi, je le vois un peu comme un disque dur, un peu comme votre ordinateur. Et à un moment donné, on le sait, un ordinateur, après un certain temps, hein, il vient plus lent, il est surchargé, il y a plein de documents, il y a plein de choses. Il faut faire un petit ménage. La charge mentale, on appelle ça chez nous. Oh, la charge mentale! Et en fait, moi, Access Bar, je le vois comme ça. C'est que ça va aller faire pas un reset total, mais juste un petit ménage, des fois grand, chez certaines personnes, d'aller enlever tout ce qui est désuet. Autant des attitudes, des croyances aussi, des pensées qu'on a qui sont là, des idées aussi qui sont là depuis longtemps puis qu'on traîne. Alors, ça permet de faire un peu un ménage. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup Access Bar pour ça et j'ai vu vraiment des gens changer par la suite. Et pour l'avoir vécu personnellement, le lendemain, on se sent bien. Tu sais, notre tête est libre. Et là, c'est clair. Je trouve ça magique à chaque fois. Et en fait, ça ouvre l'univers des possibles. Ça ouvre les possibilités, ça fait une ouverture de conscience, si je peux dire ça comme ça. OK, c'est intéressant. J'ai envie de te poser une question. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques, beaucoup de façons de prendre soin de soi en santé holistique. Toi, tu en pratiques plusieurs. Comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à décider, là, je vais avoir besoin d'une séance de naturopathie ou une séance de médecine traditionnelle chinoise ou une séance d'Access Bar. Qu'est-ce qui t'aide, toi, puisque tu as toutes ces cartes-là dans tes mains quand les personnes te consultent? Qu'est-ce qui t'aide, toi, à orienter les personnes vers un type d'accompagnement ou un autre? Ou alors tu mets tout ensemble? Comment ça se passe? En fait, quand j'ai un client ou une cliente en consultation, j'y vais beaucoup selon le besoin de la personne sur le moment, selon ce qu'elle veut travailler ou le problème de santé ou peu importe. Et moi, je travaille beaucoup par intuition. Alors, c'est vraiment l'intuition qui va me dire, OK, cette personne-là, elle a besoin de, OK, telle chose. On va commencer avec ça. Après ça, on va y aller avec les plantes. Après ça, ça peut être de l'Access Bar, ça peut être des fleurs de bac. Et moi, dans le fond, c'est vraiment par intuition, selon les besoins de la personne sur le moment. Puis ce qu'elle veut travailler aussi, là. Mais ça peut arriver, ça a déjà arrivé dans le passé que quelqu'un vient me voir pour un problème de santé, mais que je ne peux pas travailler ça en ce moment. Il faut travailler autre chose pour aller vers là. Fait que des fois, les gens pensent qu'il faut travailler ça. Je mets par exemple la perte de poids. Les gens veulent perdre du poids. Sauf qu'avant de perdre du poids, des fois, il y a des systèmes qu'il faut aller travailler. Parce que si ton corps il est trop faible, même si tu vas perdre du poids, ça ne marchera pas ou tu n'auras pas les résultats que tu veux. Fait que moi, je vais travailler aussi avec les systèmes pour rééquilibrer les systèmes. C'est quoi un système? Un système, tu as les systèmes du corps. Tu as le système lymphatique. En fait, je peux t'en énumérer un petit peu, Joanne. Tu as le système lymphatique, le système nerveux, le système digestif, le système intestinal, le système sanguin. Et c'est ça. Moi, je vais aller voir au niveau énergétique aussi, si la personne est capable présentement de faire une perte de poids. Des fois, c'est pas. Il faut aller voir tout ça. Là. Je donne un exemple, mais
c'est pas toujours comme ça. Des fois, on peut travailler le problème tout de suite, mais des fois, il faut aller travailler avant. Des fois, c'est de juste renforcer, de nourrir. Des fois, c'est de nettoyer aussi avant. Et la naturo, en fait, c'est pas juste de prendre un problème de santé puis de dire, OK, moi, je veux régler ce problème-là. C'est aussi travailler en prévention. Parce que c'est la prévention qui fait qu'on évite d'avoir des problèmes. Alors, moi, j'aime beaucoup la prévention, puis j'aime beaucoup d'être, quand on est à l'écoute de notre corps, de voir que, OK, là, présentement, il y a ça qui va moins bien, ça, c'est un petit peu en faiblesse. Il faut comprendre aussi qu'avec la médecine chinoise, ce qu'ils nous dit, c'est qu'il y a des saisons dans l'année et les saisons affectent des systèmes du corps, des organes, si on veut aussi. Tu sais, c'est les méridiens qui traversent les organes. Et quand on travaille en prévention, ben là, on sait qu'au printemps, comme là présentement, ben, c'est la saison du foie. Alors là, il faut aller travailler plus le foie, aller le nourrir pour aller l'aider à mieux fonctionner. Alors, la prévention, moi, je travaille beaucoup, beaucoup en prévention. Ça évite beaucoup de problèmes, ça évite des maladies chroniques aussi. Ce que je remarque dernièrement, c'est que les gens souffrent beaucoup de maladies chroniques. Alors, quand on travaille en prévention, ça évite ça aussi. Le changement de vie depuis quelques années où les déplacements sont plus compliqués. Oui. On a sûrement moins d'accès à l'extérieur et au mouvement, et que du coup, on va peut-être plus facilement fatiguer les yeux parce qu'on est devant un ordinateur, ou les muscles, les courbatures, les articulations parce qu'on bouge moins. Il y a peut-être des choses comme ça qui reviennent plus souvent actuellement dans tes accompagnements. Non, pas tellement ça. OK. Non, c'est pas... J'ai quelques personnes, oui, quelques clients, mais c'est pas... je touche beaucoup du général, autant des enfants, autant des ados, autant des personnes, des adultes. Je sais pas. Mais les articulations, pour moi, en tout cas, je n'ai pas eu de différence dans ma clientèle par rapport à ça, là, à cause du télétravail ou qu'on bouge moins. Là. J'ai pas. C'est de divers types. OK. OK. Et du coup, les personnes qui vont venir te consulter, elles viennent te consulter parce qu'elles ont mal quelque part ou qu'elles ont un problème de santé. Mais elles peuvent aussi venir régulièrement pour un check-up pour s'assurer que tout va bien. Oui. À quelle fréquence, dans ces cas-là, elles viennent te voir? C'est pas mal aux 3, 4 mois, 5 mois. Ça dépend des gens, là. Ça dépend des besoins. Les gens, quand les gens sont à l'écoute, en fait, ils sentent que là, oups, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. OK, là, j'ai besoin d'aller travailler ça. OK. Alors, c'est vraiment d'être à l'écoute de notre corps. On le sait, on le sent. On apprend à se connaître aussi parce que, tu sais, moi, je donne des trucs, tu sais. Avec la médecine chinoise, je suis capable de dire, OK, toi, tu es une personne feu. Ben, les personnes feu, il faut faire attention à tel organe. Quand tu sens que ça, c'est plus faible, il faut aller le travailler, il faut aller le renforcer pour t'éviter de... Il y a des astuces qui nous permettraient de savoir plus facilement quand on n'a pas autant l'habitude que toi d'avoir cette conscience du corps de tiens, là, j'ai tel organe ou tel système qui fonctionne un peu moins. Des astuces qui nous permettraient de sentir à quel moment c'est juste d'aller justement se faire aider plutôt que d'attendre d'être vraiment malade. Ben, c'est vraiment d'apprendre à connaître son corps puis d'être à l'écoute des astuces. C'est sûr que ça peut être aussi d'aller consulter une naturopathe, d'aller consulter quelqu'un. Ou des fois, c'est juste notre entourage qui dit « Ah, il me semble que là, je te sens plus fatigué, je te sens plus... Tu n'es pas comme d'habitude. » Fait que c'est des fois l'entourage aussi qui va donner des pistes. Du coup, Et oui. oui, vas-y. J'essayais de... Tu nous donnes beaucoup d'informations, c'est très intéressant. J'en apprends plein, moi aussi, j'en profite. Et tu sais, avec la pandémie, j'ai appris à travailler à distance aussi. Je vous expliquerai pas c'est quoi la kinésiologie parce que c'est un petit peu compliqué, mais je travaille beaucoup avec la kinésiologie. C'est l'outil qui me permet d'aller voir dans le corps de la personne à distance et même à distance qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'il y a besoin. Et c'est cet outil-là aussi qui m'aide à dire, OK, cette personne-là, admettons, son foie est plus faible.
c'est vraiment l'organe qui a besoin d'aide. Quelle plante cette personne-là a besoin. Ça peut être, parce que tu sais, pour des plantes pour les systèmes du corps, il y en a plusieurs. Si je regarde pour le foie, il y en a une liste, mais lequel va travailler la mieux pour la personne qui va aller aider le plus? Alors, c'est cette plante-là que je vais tester avec la kinésiologie et je vais tester aussi la posologie que la personne a besoin de prendre pour avoir un maximum d'efficacité. Si les médecins connaîtraient cet outil-là, ce serait merveilleux. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages. Mais ça me fait plaisir, Joanne. Merci à tout le monde de votre écoute. Merci d'être resté avec nous, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus, à contacter Julie. On a mis toutes les coordonnées juste en dessous pour recevoir ses conseils ou la voir en consultation si vous avez besoin. N'hésitez pas ou s'il y a des questions. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Joanne. Merci, Julie. À très bientôt. À bientôt. Merci à Bye vous. bye.